Nous pensons que c'est une décision de justice. Et donc, sur ce point, nous n'avons pas de commentaires à faire. Seulement, comme nous sommes dans le cadre de la réconciliation souhaitée par tout le monde, et à ce niveau, je pense que l'exécutif a une possibilité. Ce que nous souhaitons, c'est que le président de la République, qui est garant de la justice pour la paix, comme nous sommes dans la dynamique de la réconciliation, si le président pouvait prendre une grâce pour que cette décision-là soit atténuée, je pense que ça sera une bonne chose. On parle d'une histoire de réconciliation. Si on parle de la réconciliation, on n'a pas besoin de mettre quelqu'un, un politicien en prison à perpétuité, ce n'est pas normal. Si vous voulez que les enfants du pays se réconcilient, il faudra qu'on arrête avec ces histoires de condamnation et tout de justice, pour que la Côte d'Ivoire soit comme avant. Il faut mener du moins des enquêtes pour être sûr que si on le condamne, c'est pour une raison. Mais si ce n'est pas le cas, on doit le relâcher. Pour toujours mener encore les enquêtes. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre tout. Plus on ne finit pas d'apprendre, mais il faut toujours chercher à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir le condamner. Déjà, le code pénal ivoirien, dans tous ses articles, il n'y a aucun article qui stipule qu'il y a, comment on dit, la condamnation à perpétuité en Côte d'Ivoire. Déjà, ça n'existe pas. Donc, le droit est mal dit. Ça, c'est la base. Maintenant, ça l'engage. Perpétuité, c'est bien. Voilà. Il a endeuillé des familles. Voilà, c'est son affaire. Soro, voilà, c'est un rebelle. Voilà, il assume. Point barre. Soro aussi, qui rentre en contact avec son père, pour le président, pour lui demander pardon, qu'il parle aussi. Parce qu'on sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Les gens sont morts à cause de Soro Diom. Les gens sont morts. Et encore, on dit qu'il fait le coup d'État. Bon, moi, je ne suis pas de la justice. Les gens ont leurs preuves. Pour dire jusqu'à présent, Soro veut toujours faire le coup d'État. Mais si c'est vraiment dans ça qu'il est, mais moi, je pense que c'est la justice. C'est la justice. C'est lui qui vient tant que non à Blé-Goudé rentre pour conforter la justice. Mais qu'il vienne aussi pour conforter la justice pour qu'on sache que Soro est innocent. Mais si c'est... Pour moi, bon, vraiment qu'il vienne répondre à la justice, c'est tout. Soro est condamné, ça c'est entre lui et Alassane. Puisque c'est lui qui a fait et puis Alassane est venu. Maintenant, si aujourd'hui il ne veut pas qu'il le condamne, bon, si à son risque c'est péri, hein, il n'a qu'à voir Alassane. C'est lui qui l'a fait venir. On lui disait, mais il n'a pas écouté. Je ne suis pas d'accord avec la condamnation de Soro Guillaume. Parce que c'est Alassane qui a financé Soro, et puis ils sont venus faire la guerre. Maintenant, aujourd'hui, que Soro n'est plus à lui, et puis il veut le condamner. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, si FPI, moi, je veux que M. Bédier, et puis tous les partis politiques d'opposition se mettent ensemble de défendre Soro. Soro, c'est mon frère. Tu vois, je ne veux pas qu'on le condamne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un citoyen comme tout le monde. Il doit être libéré pour être là et puis on doit parler, causer pour s'entendre, pour que la paix soit là. Mais s'il est condamné, comment la paix va être là? S'il est condamné, il sera en colère, ses collaborateurs, ses collègues, ses enfants, ses frères, ils seront en colère et puis il n'aura pas de la paix. Donc s'il est libéré, il aura la paix. Parce que c'est son avis, l'avis des autres aussi, ça compte sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'il soit libéré. La condamnation à vie de M. Guillaume Soro, selon moi, c'est une histoire de la politique. C'est une condamnation farfelue. On ne peut se battre, il n'y a pas de preuves concrètes sur le sujet de Soro Guillaume. Donc comme il n'appartient pas au RHDP, on le condamne par coutumace. Et ça, selon moi, ce sont des conneries.